Il n'y a pas de mauvais temps, il y a seulement des vêtements mal choisis. Il n'y a pas de mauvais gens, il y a seulement des incompris. Il faudrait se donner du temps, et puis surtout s'en soucier. Pourtant nous prenons bien le temps de juger. Bonjour. Bonjour Alba, le 27 février va sortir le titre Prenons le temps, c'est un single. D'abord, pourquoi ce single, pourquoi ce choix-là? Est-ce que ça annonce un album également? Alors ce single me tient à cœur parce que l'an dernier on a perdu pas mal de monde dans la famille et du coup ça me fait réaliser le temps avec les personnes qu'on aime, à quel point il est précieux et à quel point il est important de le partager et de ne pas attendre en disant oui je viendrai te voir plus tard, tout ça, mais de plutôt mettre une date et essayer de sauter dans un train pour partager du temps avec les gens qu'on aime. Et prenons le temps, en fait, je le sors maintenant parce que c'est un peu comme les fleurs au printemps. D'ailleurs la pochette c'est moi dans un champ de coquelicots en train de danser. Et au printemps, tout refait surface, tout refleurit. Et en fait, ces gens qui sont partis, moi, ce qu'ils m'ont laissé comme souvenir, d'abord, c'est les rires qu'on a partagés, les joies, mais surtout le fait que le moment est précieux. Et moi, j'ai encore la chance de pouvoir le partager ici, dans la matière, avec certaines personnes. Et donc, voilà, de croquer la vie à pleines dents et de profiter de tout ce qu'on peut faire, de tout ce que la vie nous offre. Et est-ce que du coup ça annonce un album? Ou est-ce que ce sera d'abord des séries de titres qui vont sortir les uns après les autres? Comment ce projet prend forme, ce projet artistique? On a l'impression que Prenons le temps, c'est une première étape. Oui, je sortirai les titres un par un parce que déjà pour vraiment les honorer, parce que j'ai passé du temps sur chacun d'entre eux, chacun d'eux raconte une histoire et quelque chose et une partie de moi et de ce que je vis. Et du coup c'est important pour moi de les détacher. Après peut-être que je pourrais faire un album de l'ensemble si j'ai des fans qui veulent acheter l'album. Mais pour le moment c'est vraiment un titre les uns après les autres. L'album n'est pas une priorité, si je comprends bien. L'album n'est pas une priorité, plutôt des singles. Plutôt des singles. Est-ce que c'est parce que vous estimez que les temps ont changé et qu'après tout, les gens ne courent pas nécessairement après un album pour se faire l'idée du travail d'un artiste, ou c'est votre propre choix, indépendamment de ce que peuvent penser les gens? Je pense que c'est un peu les deux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi la première, qui vais sur les playlists. Et du coup, on écoute, à moins d'être très fan d'un artiste, rarement l'album en entier. On les zappe en fait, les chansons. Et moi, j'ai pas envie que mes chansons soient zappées au sein d'un album et que je passe du temps, de l'énergie, de l'argent. Je monopolise aussi des musiciens. Et du coup, par respect pour eux, pour le travail qu'on fait, j'ai envie que chaque titre ait vraiment toute l'attention qu'il mérite. Et dans un album, il est fondu parmi les autres. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a un qui ressortira pour certaines personnes, un autre pour d'autres. Mais ça peut aussi se faire en sortant indépendamment. Du coup, on a l'impression finalement d'un retour aux sources comme on faisait dans les années 70-80, surtout 80-90, la grande époque du single. Bon, sauf que là, c'est numérique, ce ne sont pas des singles physiques, si je comprends bien. Mais on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire l'album n'est pas une priorité, mais tous les 4 mois, sortir un single. Voilà. C'est une démarche qui est un peu à contre-courant quand même en 2026, non? Oui, il y a beaucoup d'EP, la tendance c'est plutôt l'EP, c'est vrai. Mais après, je ne suis pas à l'abri d'en faire un une fois que les titres auront été écoutés, appréciés et à juste titre. Mais par exemple, justement, là, vous avez chanté le 26 février, vous allez chanter au Sheridan, merci. En avril. Oui, le 16 avril. Le 16 avril. Pour combien de minutes de tour de chant? 1 heure, 1h30? Est-ce que vous avez assez de bagages, de chansons pour pouvoir
faire 50 minutes de prestation, par exemple? Alors sans problème. J'ai eu déjà beaucoup de titres enregistrés aussi en studio avec le studio Rec d'ailleurs que je remercie. Et je remercie également mon ami Ezin, slammer, Mister Ezin. On embrasse. Voilà, qu'on embrasse. C'est grâce à qui nous sommes en contact d'ailleurs avec toi. Et en fait, oui, j'ai de quoi tenir 50 minutes. À mon petit colibri, je n'aurai que 40 minutes à tenir puisque nous sommes 3 artistes à partager le plateau. Et par contre, on n'est que 2 artistes au Chéridon. Donc du coup, là, j'ai vraiment 1 heure de prestation qui m'est consacrée. Et donc, je vais faire apprendre de nouveaux morceaux à mon pianiste. Et bon, il est content, ça va. Mais ça symbolise quoi pour vous, le rapport à la scène? Je suis comme un poisson dans l'eau sur scène. Pas de trac? Je peux avoir des acouphènes par rapport au track en rentrant sur scène. Mais après, une fois que je suis sur scène, je suis bien. Et surtout que c'est des chansons qui vibrent ce que je leur ai envoyé et ce que j'ai souvent écrit. Parce que là, c'est vrai que l'usurpateur et Prenons le temps, pour le coup, les textes sont pas de moi, mais celles qui suivront seront quasiment toutes de moi. Et donc, du coup, je vibre les mots, je vibre les textes. Et du coup, le temps passe très vite. Et je suis contente d'embarquer les gens et de les faire adhérer, ressentir ce que j'ai pu ressentir. J'ai eu même des témoignages de mes précédents concerts. On m'a dit, en fait, toi, tu nous fais vivre une expérience. On passe du rire aux larmes, on ressent énormément de choses. Tu n'as pas de tabou, tu nous confies des trucs très personnels. Parce que j'ai aussi écrit une chanson que j'ai enregistrée le week-end dernier d'ailleurs, qui s'appelle Pourquoi nous ? Et qui parle justement de mon histoire qui a été compliquée pour avoir un enfant. Et grâce à mon acharnement et à ma foi en l'univers, ça en fait marcher. Voilà. Donc j'attends un petit être pour le mois de juin. Donc, félicitations. Merci. Donc avril sera le dernier mois où je pourrai assurer le concert avant la naissance. C'est une belle histoire. Et justement, en fait, vous avez dit que des gens disent que c'est une expérience qu'ils vivent quand ils vous écoutent. Est-ce que vous commencez à avoir des gens qui vous sont fidèles depuis la sortie de l'usurpateur? Est-ce qu'il y a une sorte de lien qui commence à se créer? Alors c'est beaucoup des gens de mon entourage que je côtoie, mais c'est vrai que la plupart sont là à quasiment tous mes concerts. Et de plus en plus, maintenant, ils commencent à amener des amis, des gens que je connais pas, des gens de l'extérieur. Alors je serais étonnée de voir si au prochain concert, il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui viennent aussi. Je l'espère en tout cas, rencontrer des personnes qui ne me connaissent pas autrement que dans la vie. Est-ce qu'on peut m'apprécier en tant qu'artiste sans me connaître dans la vie privée? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Du coup, peut-être qu'on y répondra bientôt. On vous le souhaite. Et la pochette, j'avais envie de parler de la pochette qui est très belle, qui est très apaisante, qui a un rouge, mais qui n'est pas un rouge agressif. Il y a peut-être même orange, parce que j'identifie pas toujours les couleurs. Qui est à l'origine de cette pochette pour Prenons le temps? Alors c'est moi qui ai créé cette pochette avec une photo qu'a fait mon parrain. On s'était réunis avec sa femme et mon mari dans un champ de coquelicots. Et du coup, sa femme et moi, on s'amusait dedans et eux nous photographiaient tous les deux. Et voilà, et cette photo a été prise sur le vif par mon parrain, que je salue. et voilà, je l'ai beaucoup aimée et je trouve qu'elle illustre bien en fait ce qui est dit dans Prenons le temps, l'arrivée du printemps et voilà. Prenons le temps, le texte il est de vous? Non, il est d'Anaka. Le texte et la mélodie sont d'Anaka. C'est un ami avec qui j'ai participé à un projet musical il y a quelques années qui s'appelle Mandala. On peut trouver des extraits sur YouTube, effectivement. Il y a une chaîne YouTube, Mandala, effectivement. Sur Spotify. Avec des titres comme La patte du renard. Exactement, que j'ai écrit. Et aussi... comment ça s'appelle ? J'ai écrit Mon lys. Oui. Une chanson un peu osée.
Que vous avez chanté à Paris d'ailleurs. que j'ai chanté à Paris. C'était où à Paris? C'était dans une propriété privée D'accord. pour les 60 ans d'un ami qui est parti du coup lui aussi d'un cancer depuis 66 ans, il fêtait. Et ça a été son dernier anniversaire et on a fait en sorte que ça soit inoubliable pour lui. Et donc on était quand même presque une centaine de personnes regroupées pour faire le spectacle. Et du coup je me perds dans On parlait d'Anaka qui était à l'origine des textes et du texte et de la musique, mais il traduit quand même ce que vous avez envie de dire. C'est ça. Vous fonctionnez en symbiose quand même. Anaka, c'est un compositeur qui m'accompagne sur beaucoup de morceaux, sur au moins 5 morceaux que je vais sortir. Sur l'Usurpateur, c'est sa compo. Prenons le temps, c'est sa compo. Il y en a aussi plein d'autres où ça sera sa compo. Et en fait, là, il a écrit aussi le titre. Et c'est quelqu'un qui n'était pas du tout confiant dans son écriture. Et un matin, quand on était avec la bande de Mandala, justement, parce qu'on a fait un concert à Marseille aussi, il a dormi à la maison. Et à 5h du matin, il est debout. Il a 7 enfants, donc il est un peu habitué à se lever tôt. Et du coup, il est allé au piano. Et du coup, ça nous a réveillés. Donc, je suis descendue lui dire que c'était bien gentil, mais que nous, il fallait quand même qu'on dorme un peu, au moins 2 heures de plus, s'il voulait pas que je sois ronchon toute la journée. Et il m'a dit, mais j'ai mis le casque. Alors, effectivement, il avait le casque sur les oreilles, mais il n'avait pas enclenché dans le piano, enfin, dans le bon compartiment. Et donc, il croyait jouer au casque, mais non, en fait. Et au moment donné, je me suis dit, mais attends, mais tu joues quoi là? Fais voir. Et du coup, j'ai écouté. Et en fait, c'était Prenons le temps. J'ai dit, mais c'est super. J'étais émue, je me suis mis à pleurer. Et bon, après, impossible de me recoucher. Mais vous n'avez pas été ronchon. Mais j'ai pas été ronchon. Et j'ai dit, mais cette musique, elle est super, faut que tu la sortes, etc. Il me dit, ouais, tu es sûr? Je suis pas sûre. Donc, il avait présenté un concours qu'il n'a pas remporté. Et après, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais de cette musique? Il me dit, je sais pas, écoute, si tu la veux, vas-y, moi ça me fait plaisir, elle te touche. Et j'ai dit, écoute, banco, on y va. Et du coup, voilà, je l'ai enregistré, et je lui ai fait écouter, et il adore, et voilà. Et il l'a déposé à la SACEM. Justement, est-ce que c'est un projet pour vous de vous professionnaliser davantage dans le milieu musical? Oui, je prends cette voie. Hein. Je suis aussi enregistrée à la SACEM. J'enregistre et dépose toutes mes chansons qui sortent et celles que je fais en concert aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les mois à venir? Au-delà, évidemment, de la belle venue d'un être humain au monde, qui est déjà un projet énorme et magnifique. Sur le plan musical, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors j'aimerais beaucoup faire des projets avec des artistes qui sont un peu plus connus. Je pense notamment à Vianney. C'est un artiste que j'apprécie particulièrement parce qu'il a un côté très authentique dans sa façon de se présenter sur ses vidéos. Et en plus, dernièrement, il est un retour à la terre. Oui, tout à fait. Il s'est construit un refuge où il va enregistrer des mélodies. Et du coup, je me retrouve beaucoup en ce qu'il fait en ce moment et en lui. Et moi, j'espère aussi construire ma cabane bientôt. Et voilà, et ça fait... Voilà, et d'avoir le poids des mots et la décision qu'il a prise de mettre une pause à sa carrière, qui était en plein décollage, show business, concert, etc., euphorique, de pouvoir prendre le temps de penser à soi et de faire une pause pour mieux rebondir et pour s'occuper de l'essentiel et même faire des choses de ses mains avec des matériaux nobles. Pour moi, c'est un grand respect et une symbiose avec la nature qui est top et que je me retrouve en lui. Et hormis ça, j'adore ses titres, j'adore ses paroles. Elle parle, elle touche au cœur et autant les mélodies. Donc si un jour on peut me souhaiter quelque chose, ça serait de co-écrire une chanson avec Vianney et de la présenter. Ouais. Ça serait vraiment un rêve pour moi. On le souhaite aussi. Merci. Il n'y a pas de mauvais temps, il y a seulement des vêtements mal choisis. Il n'y a pas de mauvais gens, il y a seulement des incompris. Il faudrait se donner du temps et puis surtout s'en soucier. Pourtant